un seul jour, le Seigneur est capable de faire 1000 choses dans ta vie. Est-ce que tu crois qu'au sortir de cette journée, le Seigneur va faire quelque chose de puissant dans ta vie? Le Seigneur va te faire expérimenter quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas mourir cette année. Merci pour ton esprit. Merci pour ta présence. Merci pour l'année 2025 qui est en train de s'achever. Au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. La Bible dit ceci. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen. Dis avec moi, voici le temps favorable. Voici le jour du salut. Jour du salut. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un moment de célébration. Nous sommes dans un moment de joie. La Bible dit, au temps favorable, j'étais comment? Exaucé. Si le Seigneur n'avait pas exaucé à ta prière depuis janvier, voici le moment où il va exaucer à ta prière. Notre Dieu fait chaque chose à son temps. Il fait chaque chose comme il veut, selon les circonstances. Parce qu'il prend le temps de te former, il prend le temps de te mouler, il te fait à son image, à sa ressemblance. Que quoi? Tu puisses au moment opportun, il puisse te présenter devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, comme une personne comme un glorieux. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, au temps favorable, lorsque le Seigneur a vu que tout est accompli à la croix, Jésus a crié, tout est comment? Accompli. Il te dit ce matin, voici le temps favorable pour toi. Ta prière a été exaucée. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Nous sommes en train d'entrer à l'année 2026. Tu ne vas pas entrer à l'année 2026 avec les mêmes prières. Tu ne vas pas entrer avec l'année 2026 avec les mêmes fardeaux. Tu ne vas pas entrer dans l'année 2026 avec les mêmes problèmes. La bonne nouvelle que t'ai donnée ce soir. Voici le temps du salut. Christ a tout accompli pour toi. Et il te dit ce matin, dans le livre de Somme chapitre 65, le verset 11, dans d'autres versets sur le verset 12, il couronne son année des bienfaits. Ton année sera couronnée des bienfaits du Seigneur. Je ne suis pas là pour t'exhorter, mais je suis là pour déclarer dans ta vie. Ta prière est exaucée. Alléluia. Tes larmes de 2025 vont caler en 2025. Tes larmes de 2025 vont rester en 2025. Pourquoi? Tu vas entrer avec la couronne sur ta tête en 2026. Ce temps, c'est un temps où le Seigneur relâche sa faveur. La faveur de Dieu sera sur ta vie en 2026. Tu vas marcher, tu vas expérimenter la faveur de Dieu. La Bible est vraie. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu sort, elle ne rentre pas à lui sans toutefois accomplir le but pour lequel elle est sortie. Je ne connais pas dans ce que tu fais, mais tu vas expérimenter une élévation divine. 2026, ça sera une année où tu vas voler comme un aigle. Tu vas aller plus loin que tu n'es jamais parti. Amen. Ton année sera une année glorieuse. Je suis convaincu d'une chose. Lorsque nous allons nous retrouver ici le 31 décembre, tu n'auras pas de mots pour témoigner les bontés du Seigneur. En un seul jour, le Seigneur est capable de faire 1000 choses dans ta vie. Est-ce que tu crois qu'au sortir de cette journée, le Seigneur va faire quelque chose de puissant dans ta vie? Le Seigneur va te faire expérimenter quelque chose de nouveau. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas mourir cette année. Tu vas vivre et tu vas témoigner la bonté du Seigneur à la fin de cette année. Aucun accident ne sera sur ton chemin. Au nom de Jésus-Christ, aucune lame de l'ennemi ne t'atteindra. Au nom de Jésus-Christ, je viens de déclarer la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. 2026, tu expérimenteras la faveur de Dieu. Tout ce que tu avais dans tes projets, tout ce que tu avais dans le magasin, je viens de dire, cela va s'accomplir l'année prochaine. 2026, tu vas entrer avec les chants de louange. Tu vas entrer avec les chants d'allégresse. Au nom de Jésus-Christ, je viens de déclarer que les portes sont ouvertes en 2026 en ta faveur. Tu ne pourras pas. Je déclare la santé dans ta vie. Je déclare la santé dans la vie de tes enfants. Je déclare la santé dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ, je déclare la multiplication de tes revenus. Au nom de Jésus-Christ. Masakarababa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.